Bonsoir et bienvenue à la première du film Quartier de Frayeur 3. Notre fils Benoît a réalisé son premier film à l'âge de 13 ans en 1988 à Chicoutimi. Le titre, La vengeance du pouvoir. L'année suivante, il a fait Quartier de Frayeur 1, qu'il a tourné avec son ami du secondaire, Patrick Aubry, co-réalisateur et monteur. 30 ans plus tard, en 2018, pas longtemps, ils ont décidé de récidiver avec Quartier de Frayeur 2. Cette année, avec une pléiade d'actrices et d'acteurs de talent, ils complètent la trilogie avec Quartier de Frayeur 3, Au-delà. Si je me fie au film précédent, ce soir sera la cerise sur le Sunday. Aucun budget, aucune subvention, mais la volonté et la passion du cinéma, partagée avec de formidables comédiennes et comédiens. Oui. Je pourrais dire une équipe exceptionnelle. Alors, je vous dis bon cinéma. Là, on va pour vérifier le son, vérifier l'image, présenter la bande-annonce de Quartier de Frayeur 3 Au-delà. Et ensuite, Benoît et Patrick viendront vous dire un mot. Trois jeunes sont portés disparus depuis le 14 juillet 2018. Permettez-moi de vous présenter Benoît Laurando et Patrick Aubry. OK. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu en grand nombre. C'est vraiment incroyable que la salle est toute remplie. C'est comme au-delà de nos espérances. Là. Merci à tous les acteurs, les gens qui ont travaillé sur le film, d'être là ce soir, puis d'être aussi motivés, puis on a hâte de voir le film. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas vu, le film. Ouais. Encore une fois, c'est la vieille joke. Oui, c'est toujours la vieille joke, effectivement. Benoît n'a jamais vu le film, puis moi, ça fait 2 ans que je l'ai vu. Ou que je le vois. On voit ça comme Mais c'est ça, Patrick, ce matin, il a terminé à 6 heures le montage. Oui, puis après ça, j'ai pris la route, un petit 5 heures de route, tout ça. 3 hommes sont portés disparus depuis le 14 juillet 2018. Un petit problème technique, ça sera pas long. Bon, qu'est-ce que je disais dans le fond, c'est qu'on ne va pas s'éterniser parce qu'on veut voir le film.
Rapidement, premièrement, j'aimerais remercier mon cousin Kevin de DKL qui a fait un travail impeccable puis vous a bien nourri. C'est pas évident, là, une gang comme ça. Là. Bonne main d'applaudissements. Merci, Kevin. C'était très bon, effectivement. Et Kevin, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il fait la livraison à votre maison, si vous voulez. Il livre directement chez vous. Puis vous pouvez aller voir son site Internet. C'est vraiment cool. Surtout que Noël approche. Fait que, merci, good job Kevin, merci beaucoup. Merci. Merci encore. J'aimerais aussi remercier ma soeur Julie qui était au bar, qui a eu beaucoup de travail. Et elle sera disponible aussi tout à l'heure. Pour vous dire comment que ça va fonctionner, c'est qu'on commence le film maintenant. La première partie, je pense qu'elle dure 1h50. On va prendre un break de 10 minutes. Et la deuxième partie est un peu plus longue, elle va durer 2 heures. Et dans le fond, partie 1, partie 2, le film, pourquoi que le film est aussi long que ça? La longueur, ça ne veut pas dire la longueur dans le sens que vous pensez, parce que des plans, il y en a une tonne. C'est montré à la MTV, c'est un montage très rapide. Il n'y a pas de quoi s'emmerder avec un film. C'est pas la longueur du film qui fait un film emmerdant, c'est pas le cas non plus. On a travaillé, il y a une tonne d'images là-dedans. C'est un vrai show. Vous allez. Il y a de la musique en maudit, c'est un gros vidéoclip d'or. On est vraiment chanceux d'avoir eu cette salle-là ce soir, avec toutes les contraintes, tout ça. Fait que je suis vraiment, vraiment content qu'on soit tous là pour regarder Quartier de Frayeur 3. Et en 2018, qu'on était à Lucan, qu'on a présenté, bon, il y avait eu. On avait un petit problème technique, c'est qu'à Chicoutimi, le 8 décembre 2018, il faisait moins 32 dehors. Fait que, il y a peut-être un peu la moitié du monde qui n'a pas pu venir, les voitures partaient pas. Oui, effectivement. Puis on a décidé cette fois-ci de ne pas partager notre présentation, notre première en 2 parties dans les 2 régions où est-ce qu'on a tourné. Donc, on voulait avoir une plus grosse foule, ça c'est vous, puis on est bien content de ça, effectivement. Puis, justement, ça fait une meilleure soirée pour tout le monde que de diviser en 2. Exactement. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2018, le film, on l'a présenté. Puis après, on ne voulait plus en faire un 3e. Mais en 2019, Patrick avait le goût de s'acheter une caméra et tout. Puis sa caméra qu'il a achetée fonctionnait bien. J'ai dit ben, j'ai peut-être des idées pour, dans le fond, pour un 3e. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé le premier tournage en décembre 2019. Et après ça, vous savez ce qui est arrivé. Il y a eu, après la COVID. Et là, le film a comme pris, pas une débarque, mais on s'est comme remis en question. On le finit-tu, on le finit-tu pas? Et finalement, à l'été 2020, ben, il y a eu un petit adoucissement du COVID. Fait qu'on a pu faire un petit tournage. On a fait quand même pas mal de séquences. On était tout le temps dans le bois, dans des endroits où on ne pouvait pas trop se faire voir. Et après ça, ben là, Patrick, il dit on a fini, on commence le montage en octobre 2020. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu une idée parce qu'il y avait une scène qu'on n'avait pas pu faire avec trois personnages à l'été 2020. J'ai dit, je vais envoyer une annonce sur Spot Mascouche pour choisir 3 filles pour faire la scène. Puis là, j'ai reçu 300 messages. OK? C'est vous autres, ça? Vous autres, ça. Fait que là, on s'est dit, on fait un gros tournage avec 40 personnes, puis le 29 mai 2021, on a fait un gros tournage. C'était la première fois que je faisais ça, puis c'était bien stressant. Pour vous dire, il y a une scène à un moment donné où on était quelque part, puis je me lève les yeux, je vois la police courir en face de moi comme ça. Là, j'ai dit, ça en vient de m'arrêter. Mais il courait après des petits jeunes qui faisaient des feux. Fait que, il y a des histoires de maisons désaffectées aussi. Toutes sortes d'histoires comme ça. Puis je pourrais vous en rencontrer une tonne, mais on n'a pas beaucoup de temps. Tant qu'à faire un film d'horreur, ben on l'a tourné gonzo, c'est-à-dire qu'on l'a tourné comme on devrait tourner un film d'horreur, c'est-à-dire en essayant en arrêtant de tout lécher les plans, etc. Puis après ça, la dose de travail s'en va au montage. Mais essentiellement, ce que ça veut dire... Combien d'heures, Patrick, ça t'a pris? À peu près 3300 heures. Parce que j'ai des chiffres un peu symboliques. 3300 heures? Ouais. Good job, guys! Puis pour sortir des chiffres un peu sataniques, vu que c'est un film d'horreur, on va vous rappeler ici que
Les chiffres tournent autour de 33. Le film, peux-tu dire la durée officielle ou pas? Oui, vas-y, fais-toi plaisir. 233 minutes. Donc, c'est parce qu'on veut tout voir à l'écran puis assez longtemps, tout le monde. Pas comme la bande-annonce, une seconde par personne. Tant qu'à faire un film, on n'allait pas faire un film comme les autres. Ça fait que vous allez en profiter. Puis surtout que Benoît ne donnait pas d'informations, c'est justement pour que vous en profitiez. Vous allez vous reconnaître, mais dans une partie du film. Le reste du film, vous allez l'apprécier. Donc, autrement dit, ici, c'est pas une réunion de collègues. Vous allez apprécier le film autant que vous avez apprécié y participer. Et on veut voir ça, je pense. Est-ce que vous êtes prêts à écouter le film Quartier de Frayeur? Ah, c'est maintenant. Plus fort, plus fort, plus fort. Allez, allez!